Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Alors oui, je sais, pour les personnes qui ne la fêtent pas, vous devez être saoulés. Saint-Valentin par là. Et moi j'ai pas de Valentin, comment on fait en fait? Vous me parlez de Valentin H24, je veux pas savoir qui est Valentin, je n'en veux pas dans ma vie. Ok mes pépites, c'est pour ça que je suis là. Ce soir, vous allez dater avec moi. Et avec quelques pépites aussi, je vous explique. On va se faire, comme vous l'avez vu dans la miniature, un Dr Love. Je devais tourner cette vidéo avec Nab, mais malheureusement, voilà, le petit s'est réveillé. Donc il a dû prendre le relais et du coup je tourne toute seule. On est un petit peu dégoûté. Merci qui ? Merci Yacine. Donc c'est pas grave, je vais tourner cette vidéo toute seule. Vous allez avoir mes conseils à moi toute seule. Donc, c'est quoi le principe de Dr Love? Tout simplement, c'est que les pépites m'ont envoyé un mail à l'adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'ai sélectionné des problématiques de couple, etc. Qui ressortaient des autres mails. Et du coup, j'en ai choisi 5 et je me suis dit que j'allais vous donner mon avis en fait sur la problématique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team Saint-Valentin ou team sans Valentin. Si vous êtes team Saint-Valentin, profitez de vous dater vous-même. Un petit bain, skincare, gommage, prenez soin de vous, c'est très important. Et pour les teams Saint-Valentin, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez rien fait? Est-ce que vous êtes parti au resto? Est-ce que vous avez fait un cinéma? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. Moi personnellement, je suis team Saint-Valentin, mais on ne fait rien. Par contre, regardez, on m'a offert un ballon avec un cœur comme ça, c'est la marque April qui m'a offert ça, donc c'est trop mignon, je me suis dit je vais le mettre dans la vidéo. Et des petites pétales de rose ici, là. Trop chou, vraiment. Moi j'ai eu un petit cadeau. C'est déjà ça. Allez, c'est parti, premier témoignage. Salut Cam, j'espère que tu choisiras mon histoire car j'ai beaucoup de mal à me confier et pourtant vraiment besoin d'en parler et d'avoir un avis extérieur. Par contre, mes pépites, c'est un mail qui date énormément, il date d'il y a 2 ans. Donc c'est pour vous dire, on a un peu de retard sur même beaucoup de retard sur les Dr Love. Mais je me suis dit qu'on allait quand même conseiller la pépite, même si ça se trouve que c'est une histoire vraiment qui est derrière elle. Cela fait maintenant 3 mois que j'habite avec mon copain et je le trouve insupportable. Clairement, il me fait la misère. Il m'embrouille constamment pour des choses complètement bêtes. La vaisselle pas faite, il est fatigué donc je prends sa mauvaise humeur. Je lui pose des questions auxquelles il veut pas répondre alors que c'est important pour moi de le savoir, genre t'étais où? Parce que j'avais pas de nouvelles, etc. Alors déjà, je pensais pas que ma tension allait monter d'un cran tout de suite. Ok, on continue. Pour lui, c'est se justifier et avoir des comptes à rendre alors que pour moi, c'est juste du respect, sachant que lui veut toujours savoir, mais moi, je n'ai pas le droit. Et ces 2 derniers mois, il a déjà fait 2 fois ses affaires, donc me quitter, pour clairement rien. Ce soir, il m'a disputé parce que je regardais une de tes vidéos sur la télé et ta vidéo ne lui plaisait pas. Super, hein, haters. Alors que monsieur était sur son téléphone et ne s'occupait pas de moi. Je lui avais proposé de regarder un Netflix, mais il m'avait dit non. Je n'ai pas voulu quitter la vidéo car je t'adore, j'ai juste baissé le son. Il a fait exprès d'augmenter le son de son tel. Et de là est partie la dispute et il est parti. Je ne me sens plus à l'aise avec lui, j'ai peur de parler ou faire quelque chose qui peut le décevoir ou que l'on se dispute. Car à chaque fois, il a toujours raison, même s'il a tort, je dois juste la fermer. Au plus les jours passent, au moins les disputes m'affectent. Au début, je pleurais beaucoup. Maintenant, je me sens limite vide. Je ne sais pas quoi lui dire. Je suis blasée quand on se dispute. Au fond de moi, je sais que ça va finir par s'arranger, mais malheureusement, c'est constamment comme ça. J'ai compté après la dernière dispute, on est resté 4 jours en bon terme avant la dispute de ce soir. Je ne peux plus vivre dans une relation comme ça, mais je l'aime malgré tout. Il m'a dit parce qu'il était de religion. C'était soit j'aime, soit bye. J'essaye de me faire une raison, mais c'est dur pour moi de m'adapter à un comportement pas stable. Elle me redit, donc elle m'a recontacté 20 jours plus tard. Coucou Cam, pour la suite de l'histoire, il est parti 15 jours en voyage pour le taf en donnant très peu de nouvelles. Puis au final, quand il devait rentrer, il m'a dit que c'était prolongé et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 jours que je n'ai pas de nouvelles de lui. J'ai lâché l'affaire. Ses affaires sont chez nous. Il reviendra vers moi quand il voudra les récupérer. Bon, ok. Je te donne mon avis. Alors, je pense que c'est ton ex, à l'heure actuelle, 2 ans après, c'est un gros connard. Ah, mais vraiment, je mâche pas mes mots. Et je pense que même si Nab était avec moi, il aurait dit que c'est un gros connard. Déjà, à quel moment t'es là, tu viens, tu fais la gueule parce que la vaisselle elle est pas faite. Eh frérot, t'as 2 bras. Vas-y, c'est parti, je te donne une éponge et on y va. Non mais MDR quoi. Meuf, je te jure,
T'es trop gentil, vraiment. Mais après, je te comprends parce que l'amour fait qu'on fait des choses que normalement on n'aurait pas tolérées de base, tu vois. Aussi, le fait que, oh ça peut me saouler, le fait que j'écoute quelque chose à la télé et que Nab augmente son téléphone, ça aussi, ça peut me mettre en tension. Alors déjà, red flag parce que le mec n'aime pas mes vidéos. Donc ça, vraiment, red flag de ouf. Ça, c'était une petite blague. Et j'ai pas compris la phrase en mode, parce que je suis religieux, c'est soit ça, soit bye. Bah bye frérot. Non, vraiment bye. La vérité, tu vas manquer à personne. Non mais franchement, meuf, je te dis la vérité. 2 ans après, je sais pas où t'en es, mais je pense que t'es vachement plus heureuse sans lui. Ça se voit qu'il te prenait toute ta bonne énergie, tu vois. Mais quel connard. Franchement, je suis choquée. Genre, il est parti 15 jours pour le taf. Genre, à quel moment tu pars 15 jours pour le taf? Moi, je pense qu'il est parti 15 jours, mais pas pour le taf. Voilà. Et en plus, 2 jours sans te donner de nouvelles. Genre en mode, t'existes plus. Genre en mode, quand je suis chez Watt, t'existes, et encore. Mais quand je pars, t'existes plus. Non, vieux mec. Vraiment vieux mec, ma pépite. Ah non, non, là, c'est pas je te donne raison, ma pépite. Là. Fuis, vraiment fuis. Et ne le regrette surtout pas. Je te promets, ne le regrette surtout pas. Malgré les sentiments, je sais que c'est dur, etc. Mais lui, au secours, toxique, pas possible. Vraiment, non, non, non. Il te rendra malheureuse toute ta vie, celui-là, c'est même pas la peine. Allez, next. Et ma petite pépite, je te souhaite, mais vraiment de trouver un bonhomme, vraiment un bonhomme fait pour toi. Parce que lui, à la poubelle, vraiment. Ma pépite, si tu passes par là miraculeusement, on ne sait pas. S'il te plaît, mets-nous en commentaire l'update, parce que là, ça fait il y a 2 ans, donc forcément, il y a une update. J'aimerais bien savoir. Et pour toutes les pépites qui passent par là, n'hésitez pas à nous faire des updates. Ça serait superbe. 2 ans après quand même. Bonjour à tous les deux, vous allez bien? Eh ben écoute, on va bien. Je suis en couple depuis 7 ans avec mon copain et nous vivons ensemble depuis 2 ans. Et là nous allons être parents et également déménager pour construire cette nouvelle vie à 3. Mais félicitations! Jusqu'ici, tout va bien, mais l'énorme problème, c'est que mon père n'a jamais voulu de cette relation pour des raisons totalement futiles, et je précise qu'il ne l'a jamais rencontré. J'ai dû lui mentir pour emménager avec lui, il pense que je suis en colocation avec une amie. Je vais devoir lui annoncer que je déménage avec lui et également ma grossesse. Je suis perdue parce que je ne veux pas faire de mal à mon père, mais en même temps, mon copain est tout pour moi. On envisage même des projets pour les années à venir. Il représente tout pour moi et je ne peux pas me passer de lui. Il me soutient, me relève, m'écoute, me respecte. Bref, il est tout simplement parfait, ma perle rare à moi. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis que je sache si je fais une bêtise. Je ne suis pas fière d'avoir menti, mais je suis quelqu'un de mature qui n'a jamais fait de bêtises. Je vais avoir 24 ans, merci pour votre aide qui me sera précieuse. Je m'en veux, mais en même temps, je suis tellement heureuse. Écoute, alors qu'il est ton gosse, il a clairement 1 an, on espère. Écoute, ma pépite, effectivement, je suis pas pour le fait que t'aies menti à ton père, etc., etc. Après, voilà, tu vois bien que dans les Dr Love, souvent, les hommes se sont... Voilà. Donc, toi, t'as trouvé ta perle rare. C'est l'amour fou, etc. Et pourtant, ça fait 7 ans, mes pépites. 7 ans de relation. C'est pas genre, elle l'a rencontré il y a 6 mois. Donc, écoute, moi, je pense que si c'est l'amour de ta vie, ben voilà, ton père, il comprendra quoi qu'il arrive. Il veut le bonheur pour sa fille. Et même si, à l'instant T, il n'est pas d'accord pour cette union, il n'est pas d'accord pour cet enfant, etc., etc., quand il verra que tu es heureuse, que tu as ta vie de famille, que tu es posée, que tu as tout ce que tu souhaites d'avoir, etc., etc., il ne peut que être heureux pour toi. C'est pas possible. Autrement, il y a beaucoup d'histoires comme ça où la belle famille ne t'aime pas ou ne te souhaitait pas pour leur fils ou leur fille. Après, écoute, le destin, c'est Dieu qui le donne. Quoi qu'il arrive, ton mari, il est écrit sur une feuille bien avant ta naissance. En tout cas, ce sont mes croyances. Donc, même si Pierre-Paul Jacques, ils veulent casser ton couple ou tout faire pour briser le mariage, faire que le mariage se fera pas, etc. Il se fera, si Dieu l'a décidé comme ça, il n'y a personne qui est plus fort que Dieu et donc le mariage se fera. Et moi je pars de ce principe-là. Après, à vous mes pépites de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je vois une pépite heureuse, une pépite qui va emménager, acheter, avoir un bébé et fonder une famille, fonder sa famille. Donc je suis très heureuse pour toi et encore une fois, si tu passes par là, je t'en supplie, fais-nous un update dans les commentaires.
Coucou tous les deux, j'espère que vous vous portez bien. Mon histoire est très compliquée pour moi. Je vous mets un peu dans le contexte. Cela fait 3 ans que je suis séparée du père de mes enfants. Nous étions 8 ans ensemble. Pour moi, les hommes étaient réellement mis entre parenthèses car j'avais besoin de me retrouver. Seulement, au mois de novembre 2021, je commence un nouveau travail. Le temps de me mettre dans le bain et de connaître un peu tous mes collègues car je travaille en usine, donc il y a beaucoup de monde. Au mois de janvier, un collègue va voir ma binôme pour lui demander si j'étais seule. Je passe tous les détails et il lui a demandé s'il pouvait avoir mon snap. Ce que j'accepte. Après qu'elle m'ait tout de même dit qu'il était marié mais séparé. Ok. On commence à discuter, à se connaître. Sans grande ambition car j'étais fermée comme une huître à tout sentiment amoureux et j'avoue que je l'observais beaucoup. Je suis très observatrice et je réfléchis beaucoup aussi. Bref, je résume un peu, en février, il part en vacances au bled. Je me dis c'est bon, c'est réglé, il reviendra, ça sera oublié. Mais non, il revient, il est de nouveau derrière moi, à être présent, m'écouter, parler, demander à me voir. Je commençais à ressentir quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Mais en avril, débute le ramadan. Une semaine avant, il me dit que son ex-femme, de qui il n'est pas divorcé, lui fait du chantage et que pour le bien-être de ses filles, car il en a 3, il va se remettre avec elles. J'ai cru mourir. J'ai eu mal, j'en ai pleuré et c'est là que je me suis rendu compte que mes sentiments étaient réels et sincères. Nous avons continué à nous fréquenter un moment car il me disait qu'il m'aimait, que sa femme c'était juste parce qu'il avait 3 filles avec et qu'il était donc obligé, mais qu'il n'avait plus de sentiments pour elle et moi j'étais vraiment tombée amoureuse de lui. Je le suis toujours d'ailleurs. Elle me dit ça en août, donc plusieurs mois après. À l'heure actuelle, il a préféré tout arrêter, ce qui me tue à petit feu, car ses paroles et ses actes ne sont pas cohérents. Il me dit que pour mon bien-être, c'est mieux que l'on ne soit plus ensemble, que je mérite le bonheur et d'être heureuse. Mais quand il voit un homme me parler, il est jaloux, il me dit que je lui manque, que je mérite tellement qu'il m'aime. Nmoutalik, ça veut dire en tunisien « je peux mourir pour toi », comme il me le dit. Bref, tout ça pour vous demander ce que je dois faire, merci beaucoup. On a 2 ans de retard, vraiment, toutes mes excuses, enfin 1 an et demi. Je vous donne mon avis sincère, de toute façon on n'est pas là pour pas parler français. Pour moi, les mecs qui sont mariés, mais qui ne sont pas divorcés, ils sont toujours mariés. Ils sont pas séparés avec leur femme. C'est pas c'est mon avis à moi. Après, j'ai tellement vu, j'ai tellement entendu des mecs mariés qui font genre qu'ils sont séparés avec leur femme alors que pas du tout. Vraiment, ils sont pas du tout séparés. Tous les soirs, ils rentrent, etc., chez leur femme, etc. Pardon. Et juste pour draguer, en fait, parce que t'imagines bien que le mec, il va te dire « Coucou, je suis mariée, est-ce qu'on peut... La meuf, ça... Enfin, beaucoup de meufs. Ok, parce que certaines elles y vont quand même, hein, on est d'accord, hein, elles s'en foutent, c'est pas leur dos. Donc beaucoup de meufs vont dire écoute frérot, t'es marié, moi c'est pas mon problème, enfin soit tu divorces ou soit etc. Donc forcément le mec il va te dire écoute je suis séparée depuis un moment avec mon ex-femme et tout, mais juste le divorce c'est long. En soi ça peut être possible tu vois, mais beaucoup ne sont pas honnêtes par rapport à ça. Moi je pars du principe que si t'es séparé avec ta meuf, je veux une preuve. Je veux une preuve qui me dit que tous les soirs tu rentres pas chez toi, elle t'a fait un bon petit repas et tu dors avec et machin ma chérie, etc. Comment je sais moi que t'es vraiment séparée avec ta femme, tu vois? Donc déjà, il y a ça. Je vais aussi vous dire ce que Nab aurait dit s'il avait été là. Le connaissant, après Nab, si tu passes par là, n'hésite pas à nous dire en commentaire si c'est vrai ou faux. Mais je pense qu'il aurait dit que le mec s'est embrouillé avec sa meuf et il passe par une phase très compliquée de couple avec sa femme. Et donc, du coup, bah voilà, pour passer à autre chose ou il est parti voir ailleurs, clairement. Sauf que je pense qu'avec sa femme, ça va beaucoup mieux. Ils s'entendent beaucoup mieux dans tous les sens du terme. Il revit en fait l'amour fou avec sa femme et du coup il culpabilise. Et du coup il se dit bah écoute j'ai pas envie, c'est quand même mon mariage, j'ai pas envie qu'elle s'en rende compte. Donc avant que tout foire, hop, je préfère quitter ma petite amourette et revenir dans le droit chemin dans mon mariage. Moi, c'est mon interprétation. Après, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je pense exactement la même chose que Nab. J'aime bien parce que je parle à sa place, il est même pas la mesquine. Mais ouais, moi, c'est ce que je pense et je pense que Nab aurait dit pareil. C'est juste qu'il était passé par une phase très compliquée. En plus, ils sont partis au bled. Et il t'a dit mais je pense que sa femme est partie au bled avec lui. Ils ont vu la famille. Et ils se sont retrouvés tous ensemble. En plus... l'odeur du bled avec la famille, les enfants qui s'amusent. Voilà, ça fait que
tu te retrouves beaucoup plus dans ton mariage et souvent le mariage est solidifié, tu vois. Donc quand il est rentré du bled, etc., bah il t'a calculé, etc., mais après il t'a dit au revoir peu de temps après, quoi. Donc moi c'est mon interprétation. Mes pépites, je vous attends en commentaire. Encore une fois, s'il te plaît, si tu passes par là, n'hésite pas à nous faire un update. Mais moi, je pense que ça s'est terminé là avec. Après, peut-être qu'il t'a recontacté dès que bah, ça n'allait pas avec sa meuf, quoi. Je sais pas, mais le fait de dire ouais, je suis obligée de retourner avec elle pour les enfants, arrête. Ça, on n'y croit pas. Moi, j'y crois, mais pas une seule seconde. Alors là, et courage à toi, ma pépite. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien et que Nab aussi. Je souhaite rester anonyme, donc tu peux m'appeler Émilie. Alors voilà, avec mon copain, on est ensemble depuis 3 ans. On vit ensemble et on a comme tous les couples des hauts et des bas, mais on affronte tous les problèmes main dans la main. C'est très bien. Jusque-là, aucun souci a priori. Mais voilà, au début de notre relation, nous étions un couple de femmes. En effet, mon copain est né dans un corps de femme et s'identifiait à cela quand nous nous sommes rencontrés. Au fil du temps, j'ai vu qu'il y avait un mal-être de son côté, un mal-être qui n'a fait que grandir, mais on s'aimait contre vents et marées. Mais depuis quelque temps, ça ne va plus du tout. Il souffre énormément d'être dans le mauvais corps et au point que ça lui gâche la vie et par extension notre vie de couple. Il a décidé de commencer une transition. Je l'aime plus que tout, donc je le soutiens dans ce projet. Il n'a pas encore commencé les hormones, mais cela ne saurait tarder. Et pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais l'aimer en tant qu'homme. J'ai peur de ne pas le reconnaître, que tous les changements soient trop pour moi, trop pour nous. Et pourtant, c'est avec lui que je me voyais faire ma vie, et lui aussi. On avait plein de projets, on parlait très sérieusement de mariage. Et récemment, il a même fait une demande à laquelle je n'ai pas su quoi répondre car pour moi le mariage est une promesse d'amour infini, promesse que je ne sais pas si je vais être capable de tenir étant donné la situation. Je l'aime plus que tout mais je ne sais pas si je vais réussir à l'aimer au-delà de son corps. C'est une situation assez difficile, je ne sais pas si je dois attendre de voir ou au contraire si je dois le quitter pour qu'il puisse s'épanouir sereinement de son côté. Ouf, alors là c'est une problématique ma pépite, waouh, je m'attendais pas à ça. Et en fait, j'ai déjà entendu le fait que certaines personnes se sentent à l'aise dans par exemple un corps masculin, ils se sentent très féminins, etc. Donc ils font la transition. Ça, j'ai déjà entendu parler. Mais je me suis jamais posé à ce problème en tête. Je me suis jamais dit, mais attends. En fait, je me suis jamais posé la question de imagine ça arrive à quelqu'un. Bon, ça t'est arrivé à toi, ma pépite. Franchement, je te comprends à 100%. Il y a beaucoup de gens qui vont dire on ne tombe pas amoureuse d'un corps, on tombe amoureuse d'une âme. D'accord. Mais vous êtes d'accord que quand même l'apparence physique en est pour beaucoup. Je pense dans l'amour quand même. Enfin, je ne vous garantis pas que demain, si je deviens un homme, Nab va pas me larguer. Je ne vous garantis pas, hein, et je pense plutôt qu'il va vite me larguer. Au bout d'un moment, toi, t'es attiré, je pense, par les femmes naturellement. Moi, par les hommes, si demain mon homme devient une femme, je saurais pas si je l'aime toujours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça trouble, et même vous, mes pépites, posez-vous la question. Ça trouble énormément, je trouve. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je rejoins la pépite là-dessus. Alors oui, tu l'aimes de tout ton cœur, etc., etc. Mais quand même, au bout d'un moment, tu as le droit de te poser la question de s'il change autant d'apparence, est-ce que je l'aimerais toujours? Mais c'est totalement, naturel. Et c'est honnête de ta part de ne pas avoir accepté cette demande en mariage. Parce que encore une fois, oui, c'est une promesse d'amour infini, ça c'est sûr. Normalement, quand tu signes le pacte, t'es sûr de toi, tu vois. Après, bon, ça peut arriver qu'un couple se sépare, ça arrive tous les jours. Mais c'est honnête de ta part que tu n'aies pas accepté, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, bon, ça c'était il y a 2 ans, mais encore une fois, tu vas nous faire un petit update si tu passes par là. Ça a été en tout cas très honnête de ta part de ne pas accepter la demande. J'ai hâte de savoir ce que vous devenez, ce qui s'est passé en 2 ans. Je pense que rester avec jusqu'à la transition et voir comment ça se passe, tu vois. Moi, je pense que ça aurait été bien. Après, je ne sais pas ce que tu as fait. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as fait, ce qui s'est passé, etc. etc. Mais ouais, dites-moi mes pépites, franchement, moi, je vous dis la vérité. Alors certes, l'apparence physique ne fait pas tout, c'est quand même très important, on va pas se mentir. Bon, on se retrouve dans les commentaires, en tout cas, c'est quand même très compliqué ça. Coucou Cam et Nab.
Bon, je vous fais le topo de mon problème. En gros, je suis musulmane et donc je suis voilée. Et à cause de ça, j'ai l'impression que c'est encore plus dur de trouver la bonne personne. Comme je porte le voile au max légiféré, on me trouve, et je cite, trop musulmane. Et j'ai l'impression que ça repousse. Tu dois connaître ce jugement qu'on porte au voilé, on doit toujours être parfaite, etc. etc. J'ai connu, effectivement. En plus de ça, mon père est un imam et plutôt connu dans ma région. Donc tous les garçons de mon lycée le connaissent, ce qui freine encore plus. J'aimerais tellement trouver quelqu'un jeune et me marier dans le halal et la sunna du prophète. Mais on dirait qu'il n'existe pas d'hommes qui souhaitent la même chose et recherchent tous des relations hors mariage, etc. etc. En tout cas, c'est mon avis et celui de mon entourage aussi. Je garde espoir de trouver quelqu'un et de faire un mariage dans le halal, mais bon, je désespère. J'espère que vous pourrez me donner votre avis. Salut ma pépite, écoute, tu n'es pas la seule, vraiment tu n'es vraiment pas la seule avec cette problématique. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont créé l'application de rencontre Muse, il me semble qu'elle est comme ça, ou... Ouais si c'est Muse, M-U-2-Z. Ou alors il y a plein aussi, il y a plein d'applications de rencontres, mais légiférées, genre tenues par des imams également, genre... tu dis ce que tu recherches, etc. Bien sûr, tout ça est fait dans le halal, il n'y a jamais de rencontre, etc., etc. Donc c'est vraiment des gens de la religion qui ont créé ça parce qu'il y avait énormément de personnes dans ce cas-là. Oui, effectivement, c'est très compliqué de trouver quelqu'un quand t'es voilé, etc. Bon, après, tout dépend, bien évidemment. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué. Voilà, on va dire les termes, c'est plus compliqué. Soit c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui sait, qui recherche quelqu'un de voilé et qui machin, qui veut aussi se... Donc c'est soit du bouche à oreille et dans ce cas, on vous met en relation. Et puis après, il y a ça aussi, tu vois, le fait de parler, etc. Donc il faut que la personne se déplace, rencontre ta famille, etc. Donc c'est tout un truc. C'est beaucoup plus difficile que si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas voilé, mais pourtant qui doit respecter les mêmes règles que toi. Mais c'est vrai que je comprends. En tout cas, je comprends dans quelle situation tu es. Moi, à ta place, je serais partie, voilà. Alors, soit j'aurais demandé à mon entourage, j'aurais commencé à dire que je souhaite me marier, etc. Mais que je veux trouver un gars bien, ça, ci, ça. Et donc, dans ce cas, le bouche à oreille, ça fonctionne. Ou alors, ouais. L'application Muse, franchement, j'aurais pas eu honte à m'inscrire dessus, à dire ce que je recherche. Je sais qu'après, ce sont des personnes qui gèrent en fait la candidature, etc. Donc, je pense que j'aurais testé, j'aurais tenté, voir ce que ça donne, qui ne tente rien à rien de toute façon. Il y a pas mal de couples qui se sont mariés avec cette application-là et qui ont pu faire les choses dans le halal. Après, effectivement, oui, c'est compliqué quand tu veux faire les trucs vraiment bien comme il faut, propre à la religion, du début jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est tout à ton honneur, franchement. 2 ans après, dis-nous où tu en es. Je pense que tu es quand même assez jeune vu que tu me parles de lycée. Donc, je te dirais personnellement, tu as le temps. Après, je ne suis pas à ta place et bien sûr, il n'y a pas d'âge. Moi, par exemple, je me suis mariée à 24 ans. Elle a dit qu'elle avait quel âge? Non, elle n'a pas dit son âge. Donc, il y en a d'autres qui se marient à 19, il y en a d'autres qui se marient à 20, à 27, à 35. Il n'y a pas d'âge pour se marier et pour rencontrer le bon. Mais quand même, je te dirais, en tant que grande sœur, ma pépite, concentre-toi sur les études, le mari, il viendra. Et en plus, quand le mari vient, après, voilà, t'es dans ta vie de famille, après peut-être que t'as les bébés aussi qui viennent. Donc là, tu peux même plus te concentrer sur tes études ou alors c'est extrêmement dur. Donc, tant qu'il n'est pas venu, concentre-toi sur les études. C'est très facile à dire. Mais mes pépites, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez conseillé à la sœur. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à me dire histoire 1, j'aurais dit ça, histoire 2, ça. Franchement, s'il vous plaît, je sais que vous êtes pas mal à le faire ça et j'adore lire vos retours parce que là, je blablate toute seule. Il n'y a même pas Nab pour donner son avis à côté. Donc, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous donner mon avis sur ces situations-là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 3 de Dr Love et j'espère que je pourrai le faire avec Nab. C'est tellement mieux d'avoir 2 avis, surtout un avis masculin. Je trouve que c'est vraiment mieux. Tu connais la chanson, le like, l'abonnement, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je te souhaite une joyeuse Saint ou sans Valentin. Je te dis à dimanche pour un nouveau thread d'horreur ou alors à mercredi prochain pour une autre vidéo YouTube. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.